Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Salut Fred, comment vas-tu? Écoute, ça va pas pire, mais j'ai mon toit qui coule. Ton toit qui coule. Ouais. Ben, c'est un vieil édifice qui est dans lequel tu habites, quoi? Oui, c'est ça. J'ai un loft. Oui. C'est dans un vieux building d'une 100aine d'années. Bon. Et là, ça fait plouc à deux places. Bon. J'ai dû, avant d'appeler le plombier ou le condo, je vais Attends parler un peu, à là. Michel. Ça sort du toit, ça vient du toit? Oui, en fait, moi, je suis au dernier étage, donc, oui, c'est ça, exact. Ça coule du toit. Donc, il y a eu trop de neige puis ça n'a pas été nettoyé. Il n'y a personne qui est allé déneiger la couverture? C'est ce que je pense aussi, oui. Oui, c'est ça. Ben, t'es aussi bien de sortir de là tout d'un coup que ça défonce complètement. Tu comprends? Ah, ça serait plate. Toi, puis ton cochon, puis ton chien, puis tes chiens. Les deux cochons, les deux chiens, ça fait du monde. Oui, ça fait du monde pas mal. As-tu une fourgonnette? Pas une fourgonnette, non, mais je pourrais m'arranger. Mais ouais, tu penses que ça peut défoncer? Ben, écoute, si ça commence à dégoûter, c'est parce qu'il y a une fissure quelque part. Fait que d'habitude, ça commence de même. Puis là, elle va s'alourdir avec la pluie qui s'en vient. Elle va devenir 3 fois plus pesante, la neige. C'est écrit dans tous les journaux du Québec, à peu près, là. Ah, fait qu'il fallait que je regarde les journaux du Québec. Ben, peut-être pas nécessairement regarder tous les journaux du Québec, mais en tout cas, appelle donc un spécialiste qui aille évaluer ta couverture. Au cas où que pendant la game de hockey, je sais pas, moi, l'air climatisé central te tombe dans ta table du salon sur tes ailes de poulet, mettons, genre. Tu sais que ça te ferait une belle chronique, ça, hein? Pas vraiment, non. Ce sera pas tellement une belle chronique, pour être honnête. Non, pas tant. Non, j'aimerais mieux pour la chronique que tu me dises que tu as sacré ton camp de là par mesure de prévention parce qu'ils m'ont dit que c'était sur le point de défoncer. Tu comprends? Ah oui, hein, tu veux. Ben écoute, je vais t'arranger ça. Ben oui. Bon. Fait que voilà. J'étais capable. Je pars en voyage vendredi, je t'ai pas dit, hein? Ah non, ben j'aurais aimé ça le savoir, effectivement. Ouais, là, je te le dis. Je m'en vais au Pérou. Au Pérou, on va faire là? Ouais, je vais aller voir c'est quoi le Pérou. Non. Tu t'en vas faire quoi là? Dis-moi pas, toi, Fred, tu peux aller en voyage en quelque part, c'est pas vrai? J'ai une petite idée. Ouais. Mais je peux pas te la dire. Je le savais, j'étais sûr. mais tu vas t'en reparler, t'inquiète pas. Bon. OK, il nous reste 3 minutes et demie pour parler des 3 ans de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve ça d'une tristesse absolue. Je sais pas si tu te rappelles, il y a 3 ans, on en parlait ensemble. Puis on se disait, ça va durer 2 mois, 3 mois, 6 mois peut-être. Tu te souviens peut-être aussi, j'avais parlé à une femme de l'Ukraine qui expliquait qu'il vivait dans des bouches de métro. Ce qu'il faisait dans un mois, là, c'est essayer de s'assurer qu'il y avait assez d'essence pour pouvoir se chauffer. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Oui. Il mangeait de la bouffe en canne, en tout cas, bref. Puis moi, je m'étais dit, ben c'est ça. Écoute, ça ne pourra pas durer, de toute évidence. Or, ça a duré. Ils ont tenu tête à Vladimir. Et puis là, pouf, arrive Donald. Puis Donald dit, moi, vous réglez ça, cette guerre-là. Bon, donnez-moi le lithium, donnez-moi ci, donnez-moi ça, donnez le reste à Vladimir. Ben, c'est réglé ou c'est pas réglé? C'est pas régler une guerre, ça s'appelle du vol. Ouais. Ça s'appelle pilier. Puis qu'on emploie les vrais termes, parce que je pense que c'est important de le faire, puis on l'a perdu un peu, cette habitude-là, notamment dans les médias, parce qu'on a peur de se mettre du monde à dos, puis je pense que c'est une erreur. Ce qui est arrivé, là, ici, ça s'appelle une seule chose. C'est un crime d'agression. L'Ukraine, là, est tranquille. Elle fait ses affaires. Puis du jour au lendemain, t'as l'armée russe qui débarque. Bing bang. Et là, attends un peu, là, du jour au lendemain. J'ai regardé un documentaire la semaine passée sur les antécédents de cette guerre-là. Là. Ça fait 15 ans, plus que ça même, que tu sais, c'est pas du jour au lendemain. Là. Ils savaient que ça s'en venait, là. Mais ce que je veux dire, c'est que se sont écœurés. Oui, tu as tout à fait raison de le dire. Mais je veux dire, il n'y a rien qui justifie cette agression-là. Là. En droit international, c'est une violation du statut de Rome, de la déclaration d'Helsinki, de la charte de l'ONU. Écoute, la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt contre Poutine. Là. Tu sais, c'est sérieux là, ce qui se passe. Là. C'est pas des blagues, c'est un crime d'agression.
Et là, on essaie de trouver des justifications comme Donald qui dit que c'est l'Ukraine qui a commencé, puis papy, puis papa. C'est pas vrai, ça. Tu sais, c'est comme si les États-Unis débarquent demain matin au Canada. Ben, on va dire quoi, là? On va dire comme Saint-Pierre Plamondon, c'est parce qu'on a été des mauvais voisins, puis le fentanyl, puis les immigrants. C'est pas vrai. C'est de la foutaise, c'est de la propagande. Alors, bref, tu as des Ukrainiens qui sont là. Je te dis pas que Zelensky est parfait, hein, par ailleurs. Je te dis pas que les Ukrainiens sont parfaits, c'est pas ça que je te dis. Mais en droit international, il y a une seule partie qui a agressé l'autre. Puis c'est la Russie. C'est comme si les États-Unis, je me répète, débarquent ici. On va-tu s'auto-flageller en disant qu'on aurait dû être meilleur sur le fentanyl, justement? Ça serait ridicule. Mais c'est un peu ça l'histoire. Et là, donc, 3 ans plus tard, malheureusement, et je dis bien malheureusement, t'as comment je te dirais, le partage d'un pays qui va se faire sans celui-ci. T'imagines? Ils sont même pas invités aux négociations. Ça, c'est assez bizarre aussi. Hein. Ils vont régler la guerre sans même que le représentant de l'Ukraine participe aux discussions. Je pense que ça en dit assez long sur le reste. Puis c'est qui va être l'arbitre des négociations, entre guillemets, si on peut appeler ça des négociations? C'est Donald. Non, attends, mieux que ça. Ils ont nommé l'Arabie Saoudite. Ah, OK. Comprends-tu? Ben oui. Bien reconnu pour Vive la neutralité. De toute beauté. Fait que, voilà, c'est ça l'histoire. Okay. C'est beau, hein? Oui. Puis après ça, ben, là, moi, c'est ça qui me fâche le plus. C'est qu'il y en a qui se disent, ouais, ben, c'est peut-être mieux comme ça. C'est peut-être mieux comme ça. Parlons aux Ukrainiens. As-tu idée du nombre de morts qu'il y a eu là-bas? Oui. Ils sont fatigués, ces gens-là. Là, sauf que si ça continue de même, Fred, ils vont être tout morts. Ben, tu vois, en 1939, il s'est passé quelque chose de bien spécial. Tu as la Russie, l'URSS dans ce temps-là, puis l'Allemagne qui se sont partagés la Pologne. La Pologne, on lui a pas demandé son avis. Puis pourquoi l'URSS a fait ça? Ben, c'est dit, ça va calmer Hitler. Après ça, il va prendre son trou, là, on lui donne une partie de la Pologne, puis ça va se régler là. Pas tout à fait de même, ça a fini. Non. Essayer de négocier avec Vladimir, je pense pas que c'est une bien bonne idée. Puis Vladimir puis Donald ensemble, c'est encore une moins bonne idée, puis je finis avec ça en disant ceci, tu sais, t'as l'OTAN, là. L'OTAN, là, c'est une grosse organisation militaire. Le Canada en fait partie, les États-Unis, l'Europe. Ça a été créé après la Deuxième Guerre mondiale pour assurer surtout la paix en Europe. Pas juste ça, mais surtout ça. Puis il y a un mécanisme qui fait en sorte que quand il y a un pays de l'OTAN qui est attaqué, les autres doivent répondre. Oui. Pas pour rien qu'ils sont allés en Ukraine, ils font mais pas c'est partie. ça le débat. C'est ça qu'ils veulent, eux autres, les Ukrainiens, c'est faire partie de l'OTAN. Ils veulent joindre l'OTAN. Ils supplient l'OTAN. Pourquoi est-ce que l'OTAN ne dit pas, OK, on va te prendre? Parce que la Russie, ça faisait partie du deal initial, a dit l'Ukraine n'embarquera pas dans l'OTAN. Je veux pas voir l'OTAN à côté de chez nous. C'est pour ça qu'ils ont attaqué l'Ukraine, puis pas la Pologne, justement, par exemple, qui, elle, fait partie de l'OTAN. Sauf que là, la game vient de changer. Parce que Donald, lui, a décidé que l'OTAN, il s'en foutait, puis qu'il allait faire ce qu'il veut faire. Oui. Puis il a dit aux pays de l'OTAN, allez au diable. Fait que toute la game politique, si je peux dire, au moins en Europe, est complètement métamorphosée depuis Donald. Merci de me le rappeler 3 ans plus tard, mais c'est ça. On verra bien les développements. Je trouve ça terrible, honnêtement. Mais toi, là, le Canada tient tête aux États-Unis pendant 3 ans, puis après 3 ans, débarque un autre joueur à l'échelle mondiale qui débarque ici, puis il dit, bon, ben regarde, finalement, le Canada, on va en donner une moitié aux États-Unis. Moi, je me garde un bout. Toi, tu ramasseras des grenades. N'oublie pas de me donner tes ressources naturelles, ton hydroélectricité, tes mines, tes forêts. Puis là, après ça, on va dire, merci, nouveau joueur, tu as réglé la guerre. Ben oui. Hey, wow. Fred, citation pour finir. Tu peux être sûr. Elle est anonyme. Je ne sais pas où j'ai pêché ça. Non. Mais elle est bonne, je pense. En tout cas, t'en jugeras. Le premier pas vers une société meilleure est de s'intéresser aux injustices qui ne nous touchent pas. Oui. On s'en occupe quand ça nous touche, mais quand ça nous touche pas, c'est là qu'on c'est là qu'on voit la grandeur de l'homme. Ben, puis puis c'est pour ça que j'adore autant ces chroniques-là avec toi. Si on s'intéresse un petit peu plus à ce qui se passe ailleurs, je pense qu'on construit une société. Mais ne serait-ce que d'y penser.
c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, mon frère. Je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi. Fais attention à ton toit. Je te dis, je niaise pas avec ça. Appelle des spécialistes. Ouais, OK. Mets des serviettes, on te regarde. Et si ça coule dans le salon, tiens-toi dans ta chambre. Un 800 lendemain. Salut! Ça coule. Ça va, bye. Salut!